La force terroriste Quds, les gardiens de la révolution et les milices alliées au Pasdaran se livrent tous les jours à des crimes contre l'humanité en Syrie et en Irak, en particulier un génocide des sunnites en Irak. Regardez le rapport alarmant d'Amnesty International et les informations des agences de presse. Les responsables kurdes en Irak rapportent que ces milices font la même chose que Daesh et même pire. Ils sont experts pour massacrer, brûler et piller. Il y a seulement une solution à cette tragédie. C'est de résister au régime iranien qui est la source principale de la crise. À propos de l'extrémisme au nom de l'islam, beaucoup de choses ont été dites, mais on n'a pas beaucoup parlé de la solution culturelle et radicale à l'intégrisme islamiste. Alors, quelle est l'antithèse? L'antithèse, c'est l'islam démocratique et tolérant. En Iran, le foyer de l'intégrisme et du califat sous le couvert de l'islam, la solution est représentée par l'OMPI. Elle prend un islam qui rejette la tyrannie et la religion imposée. Comme le dit le Coran, il n'y a pas de contrainte en religion. La ikraha fid-din. Un islam qui considère le peuple comme la source de la souveraineté et de la loi et qui respecte les droits du peuple. Un islam pour qui tuer un innocent, c'est tuer toute l'humanité. Kama qatala an-nas jami'a. Chers amis, il y a 2 semaines, nous avons célébré Noël et cette semaine, nous avons célébré Mouloud, la naissance du prophète de l'islam, Mohammed. À l'occasion de ces 2 grandes fêtes, il est bon d'insister sur la coexistence entre les fidèles de diverses religions. Oui, l'objectif principal est la tolérance, la paix et la liberté. Ceux qui, sous le couvert de l'islam, prend la tyrannie et la barbarie sont les pires ennemis de l'islam. Ceux qui, sous le prétexte de défendre le prophète, tuent des journalistes n'ont aucun rapport avec l'islam.